Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation. Sa grâce nous suffit. Le titre est « Consoler ». Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, versets 1 à 2. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul est objectif et pragmatique. Dans sa seconde, il est subjectif et personnel. Au premier chapitre de cette deuxième lettre, il nous enseigne des leçons très importantes. Premièrement, Dieu nous réconforte, nous aide dans nos défis et nos tribulations, afin que nous ayons la sensibilité nécessaire pour aider les gens à traverser les périodes difficiles, voir les versets 1 à 6. Deuxièmement, personne n'est exempt de rencontrer des difficultés et problèmes, voir les versets 7 à 11. Troisièmement, un aspect essentiel de la vie chrétienne est de vivre avec sincérité et simplicité devant Dieu, voir les versets 12. Quatrièmement, ce qui nous soutient dans les moments d'épreuve et de défi est la foi en Dieu. C'est la raison pour laquelle notre foi doit se renforcer durant les moments calmes. Voir le verset 24. En outre, l'auteur déclare que Dieu est le Père compatissant et le Père de toute consolation. Le verset 3. Il est celui qui nous console dans toute tribulation, angoisse, épreuve et difficulté. Consoler signifie plus que soulager, fortifier, accompagner. Cela signifie Dieu à nos côtés. Limité par sa nature humaine, Jésus ne pouvait pas être partout en même temps. Alors, il a envoyé un autre consolateur, l'Esprit Saint, pour être avec nous éternellement. Jean 14, verset 16. L'apôtre rappelle que le but de notre consolation est de réconforter ceux qui sont dans une quelconque affliction. Verset 4. En d'autres termes, nous sommes consolés pour consoler. L'objectif est toujours missionnaire. Dieu peut nous sauver de la fournaise ardente ou nous y accompagner. Cela fut le cas de Frances Ridley Havergal, né en Angleterre en 1836. Son père était prédicateur et auteur de cantiques. Frances n'a jamais été en bonne santé. Elle a été marquée par une faiblesse physique constante. Mais Dieu lui a donné un esprit très brillant et intelligent. Elle a appris à lire à l'âge de 4 ans et a composé ses premiers poèmes à 7 ans et mémorisé de longs passages de la Bible. Par la suite, elle a appris 7 langues, dont le grec et l'hébreu. Lorsqu'elle avait 11 ans, sa mère est décédée. Elle a composé le cantique qui dit « Prends ma vie, ainsi soit-elle. Qu'elle te soit consacrée, Seigneur. Prends mon bien, qu'il soit tien. Ce ne sera plus le mien. » Elle est morte à l'âge de 42 ans. Sa vie a été courte, mais fructueuse, confiante et dépendante au Seigneur. Les afflictions des justes sont peut-être nombreuses, mais le Seigneur nous en délivrera. Il promet sa consolation. Faisons-lui confiance et appuyons-nous sur lui. Amen.